Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour à tous et à tous, bienvenue chers internautes, chers téléspectateurs. Nous sommes encore une fois de plus heureux de vous revoir. Et après le dernier numéro, comme on vous le dit tout le temps, nous sommes devant vous pour vous parler des actions du chef de l'État, qui pour nous n'est pas du fanatisme, mais plutôt du bon sens et du patriotisme, puisque nous avons à la tête du pays un président qui œuvre réellement pour le développement de son pays, réellement pour le bien-être de sa population. Et une telle personne, en tant que Congolais, on ne peut pas rester sans pour autant mettre en lumière ce qu'il fait. Cela, à mon sens, est un devoir patriotique. Voilà encore, nous sommes heureux de vous revoir une fois de plus. La fois dernière, heureux de vous recevoir ou de vous revoir dans cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. Permettez-moi, parce que l'actualité est tellement riche qu'on ne peut parler d'un sans l'autre. Bon, si le temps nous permet, nous allons brosser tous les sujets, mais si le temps ne nous permet pas, je pense qu'on va prendre quelques points. Aujourd'hui, dans le sujet à traiter, premièrement, nous allons parler de la francophonie. Deuxièmement, nous allons également parler de l'affaire Okende qui continue de défrayer la chronique. Troisièmement, nous allons parler des œuvres du chef de l'État. Et n'oublions pas que la francophonie également fait partie des œuvres du chef de l'État, mais puisque c'est un événement à part entière, nous voulons à ce que cela soit discuté comme un sujet également à part entière. Alors, et pour finir également, nous allons évoquer la situation de nos FARDC, et parce que n'oublions pas que il y a, je crois, si je me trompe, c'est l'année dernière où on a vu des opposants bourgeois comme Kabound, comme Fayoulou, qui disait en son temps que l'armée est abandonnée à son triste sort, que l'armée n'est pas équipée, que l'armée n'est pas dotée par le régime Tshisekedi. Tshisekedi, au lieu d'organiser l'armée, voyage ça et là. Oubliant que, comme disent les Français, qui veut aller loin prépare sa monture. Et les grands succès se préparent dans le silence. Et aujourd'hui, avec ce qu'il y a eu comme marche d'endurance des forces armées, les Congolais ont repris la fierté de croire encore une fois de plus à notre armée. Donc voilà un peu le 4 points que nous allons tenter ensemble de brosser. Et si le temps ne nous permet pas, je vous promets que on va se retrouver encore
à la prochaine publication pour que nous terminions ces sujets et probablement entamer d'autres sujets parce que la sphère politique congolaise ne manque pas d'actualité et surtout que nous nous approchons des élections. Donc il y a des choses qui surgissent, il y a des histoires insolites qui apparaissent et on ne peut pas rester silencieux sans pour autant aborder ce point. Alors, avant de commencer le premier point, je vous invite, chers téléspectateurs, je vous invite, chers internautes, de pouvoir nous soutenir. Comment nous soutenir? C'est en s'abonnant sur la chaîne et en likant nos vidéos. Nous constatons que les publications que nous faisons sont visualisées en grand nombre, mais malheureusement les abonnements ne suivent pas. Alors pour ceux-là qui s'intéressent ou pour ceux-là qui croient à ce que nous faisons, nous leur demandons de pouvoir s'abonner. Lorsque vous cliquez sur la vidéo, avant de continuer plus loin, si vous trouvez que nous vous amenons de bonnes informations, n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo puisque c'est pour nous la meilleure manière de nous soutenir. En tout cas, n'hésitez pas, likez et abonnez-vous. C'est comme ça que vous allez nous encourager à continuer à tourner. Vous allez nous encourager à continuer à vous donner la bonne information. Parce qu'il faudrait signaler également que ici dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, nous n'avons pas des informations erronées. Nous ne traitons pas des cas Yosha. Donc, ici, nous donnons la bonne information, les informations qui sont vérifiables, et puis, deuxièmement, nous faisons des analyses réfléchies, pas du fanatisme. Malheur parfois à ceux qui pensent que nous faisons du fanatisme, mais tout ce que nous disons, nous le faisons en tenant compte de beaucoup de paramètres. Et au fil du temps, lorsque vous nous suivez, vous allez comprendre que nous sommes vrais, nous sommes justes. Et c'est seulement comme ça qu'on peut aider le chef de l'État en mettant en lumière ses réalisations. Et ça va également nous aider à aller encore plus loin. Alors, aujourd'hui, nous commençons par le premier sujet. Le premier sujet, nous allons parler de la francophonie. Je crois dans notre émission passée, je vous ai parlé d'une manière superficielle du jeu de la francophonie ou des jeux de la francophonie. Et il y a quelques jours, je pense que c'était le 6, où la cérémonie de clôture a intervenu. Et à l'unanimité. Je sais, ici, quand je parle de l'unanimité, je sais que en ce qui concerne le Congo, il n'y a jamais eu unanimité, mais pour une fois, nous avons 99% des Congolais qui sont d'accord ou qui sont tombés d'accord avec l'organisation des Jeux de la francophonie. Pour confirmer ce que je suis en train de dire, parce que c'est vrai que je n'ai pas fait des statistiques sur ces dossiers, mais j'ai estimé sur base des informations coupées ça et là. Pourquoi nous parlons de 99% des réussites de l'organisation? Observez pendant la période de la francophonie. La francophonie a commencé, si je ne me trompe pas,
le 26. Et ça s'est achevé, non le 28, le 28. Et ça s'est achevé le 6. Ok? Pendant ce temps, les opposants farouches, ou, bon, parler des opposants farouches aussi, c'est leur donner un peu de galon, les opposants bourgeois, qui s'opposent à tout et à rien, à tort ou à raison, se sont tus pendant 10 jours. Ils étaient stupéfaits. En fait, leur silence n'est pas dû du fait que ils étaient d'accord avec la francophonie. Leur silence est dû par le fait qu'ils ne voyaient pas où critiquer. Ils ne voyaient pas où critiquer. Parce que cet événement de la francophonie était attendu par les opposants bourgeois d'une main ferme. Ils étaient dans un coin et nous attendaient au tournant. Parce que pour eux, ils se disaient que avec les retards qu'il y a eu dans l'exécution des travaux des différents gymnases et sites qui allaient abriter les Jeux de la francophonie, pour eux, ils se disaient que ce sera un fiasco. Alors, nous, on ne va pas assez parler, nous attendons les jours J. Malheur à eux, arrivant les jours J, ils se rendent compte que ils n'ont plus rien à dire ou ils n'ont rien à dire. Sur le plan organisationnel, c'était une réussite totale. Nous sommes habitués dans des événements à caractère public pareil à des incidents, à plusieurs incidents. Les vols, les attaques par les voyous, tous les bémols qui entourent la vie quotidienne des Quinois. Mais vous allez vous rendre compte que pendant les Jeux, il n'y a pas eu des incidents. À part les embouteillages, là c'est tout à fait logique parce que bon nombre de Quinois s'est convergé vers les stades des Martyrs ou les stades d'Atta Raphaël. C'est ce qui faisait que cette zone-là, c'était une zone où il y avait des embouteillages terribles. Et là, c'est un fait logique qui ne peut pas être compté comme un problème organisationnel. J'ai parlé des incidents. Regardez les accès. Accès véhicules, accès piétons, accès officiel, vente des billets. Nous étions habitués, par exemple, lorsque nous allions au stade des Martyrs regarder le foot, vous voyez les policiers en train de vendre des billets parallèlement au guichet. Mais, regardez, il n'y avait que de points reconnus pour les achats des billets. Et, curieusement, pendant les Jeux de la francophonie, il y avait une sorte de discipline dans les chefs des Congolais. Les gens préféraient acheter les billets qu'escalader les murs. Les gens se mettaient en file au lieu de se précipiter au portail. Donc, tout ça, c'est aussi parce que l'organisateur qui est la RDC avait pris des précautions connaissant ce qui s'est toujours passé avant.
il suffit de voir la présence de la garde républicaine, les gens se remettaient à carreau. Et lorsque vous regardez dans chaque site, dans chaque accès des sites, vous allez remarquer la présence de la garde républicaine. Et ici, nous saluons également le travail qu'a abattu la garde républicaine. Je donne une mention spéciale au général Ephraim, qui est le commandant de la garde républicaine. Ce sont des militaires organisés, ordonnés et disciplinés. Zéro tracasserie, zéro quémandage. Ils étaient dans leur poste de travail. Par contre, par cette joie-là de voir la garde républicaine, certains Congolais les ont fait des cadeaux, des dons, de l'argent, les achetant de l'eau, parce que nous étions fiers d'être à l'abri de tous les vices que nous avons l'habitude de constater pendant les événements sportifs qui se déroulent dans la ville capitale de Kinshasa. Là, nous sommes sur le plan organisationnel. Et quand vous regardez également dans les aires de jeu, il n'y a pas eu, comme on a l'habitude de voir, des débordements du public vers les aires de jeu. Les gens étaient tout joyeux, mais restant dans leur zone commis pour regarder les spectacles. Et cela s'est fait tout au long des jeux. Et lorsqu'il y avait les gradins pleins, on interdisait automatiquement les accès dans les gymnases, par exemple, même dans les stades des martyrs. Parce que lorsqu'il y a un surpeuplement, c'est ce qui surchauffe les salles et entraîne des dégâts. Donc l'organisateur ayant compris cela, ils se sont donné des limites. Donc lorsque la capacité d'accueil atteint, les gens ne peuvent plus entrer. Il faut attendre que certains sortent pour que les autres rentrent. Et pour ça, nous remercions, nous saluons également l'engagement de M. Isidore. Nous les félicitons. On n'était plus habitué à voir des Congolais organiser les choses de la sorte. On était tellement habitué dans de mauvaises choses, dans de mauvaises pratiques, que on a oublié les bonnes qualités qu'ont les Congolais dans les organisations des événements.
avant 2018, il y avait une sorte d'adage qui disait « il ne faut pas donner un travail à un entrepreneur congolais parce que le travail ne va pas se finir ». Mais regardez le travail qui se fait maintenant par les Congolais. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a compris que il faut donner la chance aux Congolais. On ne peut pas créer la classe moyenne si on ne donne pas du travail aux entrepreneurs congolais. La priorité, ça se fait partout au monde. La priorité dans des pays sérieux, c'est d'abord aux nationaux. Lorsque, après avoir cherché les nationaux, si on réalise que l'expertise recherchée ne se retrouve pas auprès des nationaux, c'est à ce moment-là qu'on peut migrer vers les expatriés pour combler ces manques-là. Et ce que je suis en train de dire est également vérifiable même auprès du projet de 145 territoires. Le projet de 145 territoires est exclusivement exécuté par les Congolais parce que là, le chef de l'État avait martelé en disant que il faut recruter que les sociétés congolaises. Et c'est seulement comme ça qu'on va créer la classe moyenne. Parce que nous étions entrepreneurs, moi je suis entrepreneur depuis 2008. Et à chaque fois que j'ai concouru dans des projets sérieux, nous étions tout le temps mis à l'écart parce qu'on nous disait que vous prenez l'argent, vous disparaissez, les Congolais n'est pas sérieux. Donc on disait tout de nous. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a des projets, on donne l'avantage aux nationaux. Donc c'est un gain que nous pouvons mettre également dans l'actif du chef de l'État. Revenons maintenant à notre sujet de la francophonie. Maintenant, regardez l'organisation de différentes disciplines et des spectacles organisés parce qu'il y avait des concours. Vous avez l'impression que cette organisation-là n'était pas faite à Kinshasa, c'était par exemple en France ou dans un autre pays occidental. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut seulement un grain de sérieux pour que les Congolais également soient pris au sérieux. Et pour cela, voilà pourquoi nous sommes très fiers du chef de l'État et voilà même pourquoi les opposants bourgeois ont manqué quoi dire. J'ai même vu un message, c'était juste pour rigoler, les jours de l'inauguration des Jeux de la francophonie ou du lancement, M. Fayoulou a refusé de regarder la RTNC. Mais il est allé regarder TV5. Et pourtant, toutes les deux chaînes diffusaient l'événement en direct. C'était juste pour illustrer que l'opposition s'est retrouvée à court d'arguments, en manque de mots. Et comme il n'y avait rien à dire, il n'y avait que des choses à applaudir, au lieu d'applaudir, ils ont préféré se taire. Parce qu'ils se disent que s'ils applaudissent, on va les taxer des fanatiques de Félix Tshisekedi. Donc, le mieux serait de se taire et d'observer. Mais nous vous félicitons également, chers opposants, parce que pendant ces 10 jours, nous avons compris que vous êtes fanatiques du chef de l'État. Vous êtes admirateurs du chef de l'État. Vous avez compris, comme tous les Congolais, que nous avons à la tête du pays un monsieur sérieux dans ce qu'il fait. Pourquoi j'ai dit sérieux dans ce qu'il fait? On nous a donné l'organisation des Jeux de la francophonie 2 ans seulement au lieu de 4 ans comme c'est dans tous les pays. Et pendant les 2 ans, le premier nommé pour piloter l'organisation de la francophonie, un aventurier qu'on a même arrêté, qui a fui, et puis on a engagé un autre.
Et pendant ce temps, il y a eu un problème de financement également des entreprises. Parce que comme je suis entrepreneur, j'ai quand même des bonnes informations. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas payées. Et le travail a tardé. Et pendant que le travail tardait, il y a des voix qui s'élevaient en disant que nous sommes sûrs que le projet ne va pas aboutir ou il n'y aura plus d'organisation. Souvenez-vous, il y a même la France et le Canada qui s'étaient retirés en disant qu'ils ne voient pas du sérieux et ils ne voient pas comment est-ce que la RDC sera au rendez-vous. Là, je me souviens, c'était 2 mois avant le coup d'envoi. Et pendant les 2 mois avant le coup d'envoi, il y avait d'autres matériaux qui se retrouvaient en Chine, qui se retrouvaient dans d'autres pays où on est allé les acheter. Et il s'était posé un problème de transport. Les entrepreneurs ne savaient pas comment acheminer à temps les matériaux ici à Kinshasa pour que le travail se fasse. Il y fallut l'intervention personnelle du chef de l'État en affrétant des avions pour ramener ces matériaux à temps à Kinshasa et finir le travail. En fait, c'est magnifique l'implication du chef de l'État. Et le chef de l'État s'est déplacé pratiquement toutes les semaines pour voir l'évolution des travaux, en mettant la pression sur les ministres sectoriels et le Premier ministre. Et ils avaient l'épée de Damoclès sur leur tête. On les a poussés à finir le travail. On ne dit pas que les travaux se sont achevés à 100%, mais les travaux se sont achevés proportionnellement à un pourcentage permettant le début de l'événement et sa clôture également. Pour ça, en tout cas, nous disons merci au chef de l'État parce que vous avez vendu l'image positive de la République démocratique du Congo, contrairement à ces 3 décennies passées. Parce que depuis l'arrivée de l'AFDL, ou bien avant, depuis le premier pillage, si je peux me permettre, depuis le premier pillage, le pays n'a fait qu'enregistrer des mauvaises notes, une mauvaise connotation, et l'image du pays était très très mal vendue à travers le monde. Il fallait que les fils de l'homme prennent le bâton de commande pour qu'aujourd'hui on parle positivement de notre pays. Beaucoup de gens se sont posé de questions. Pourquoi le chef de l'État cherche à tout prix à organiser les Jeux de la francophonie pendant que nous n'avons pas une économie stable, on a beaucoup de problèmes internes. Les gens n'ont pas compris que le chef de l'État était en train de miser sur la diplomatie. C'est dans ces pareils événements que la RDC devient fréquentable, les pays deviennent fréquentables. Il faut organiser régulièrement ce genre d'événements pour que le pays devienne fréquentable. Parce que lorsque vous faites venir autant de visiteurs, ils découvrent la culture, ils découvrent l'environnement économique, ils découvrent l'environnement culturel, ils découvrent l'environnement scientifique, ils découvrent tant de secteurs et ceux-là qui seront séduits vont revenir pour divers investissements. C'est cela la raison principale que le chef de l'État tenait à tout prix qui est l'organisation des Jeux de la francophonie. Il a dit, coûte que coûte, vous m'organisez ces Jeux ici à Kinshasa dans le délai. Et il n'avait pas tort d'insister, il n'avait pas tort de
persister. Aujourd'hui, quand vous suivez différentes délégations qui sont venues, ils n'ont parlé qu'en bien de la RDC. Les différentes chaînes qui ont relayé les jeux ne parlaient qu'en bien de la RDC. Et beaucoup de Congolais qui étaient hostiles au président de la République parlent en bien de la RDC et beaucoup ont changé de discours, rassurez-vous. Ils ont compris que le chef de l'État, c'est un amoureux de la RDC. Il aime la RDC plus que tout. Il est prêt à tout miser pour que ce pays aille de l'avant. Et Moukantombolo, nous vous remercions infiniment. Le peuple congolais vous remercie infiniment parce que aujourd'hui, nous commençons petit à petit à reprendre cet orgueil qu'on avait lorsqu'on parlait des Aïrois. Et nous sommes sûrs et certains, si vous terminez votre deuxième mandat, ce pays atteindra une vitesse de croisière et regardant autant de réalisations qui sont déjà en cours, nous serons vraiment à l'aise. Je pense même à un tweet de, je crois que c'est Stani, il était en train de dire qu'il y a autant d'inaugurations à la fin de cette année que le chef de l'État n'aura même pas le temps de faire campagne. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui seront inaugurés entre le mois de novembre et décembre. Donc, nous avons une campagne de inauguration. Et pendant ce temps, le peuple va voir réellement qui est Félix Antoine Tshisekedi. Donc, voilà, c'était un peu le premier point. Je tenais à vous parler de ça. Et pour que l'on comprenne comment est-ce que le chef de l'État est en train de travailler, la méthode Fachi fait ses preuves. Et nous sommes très fiers de ce qu'il fait. Alors, au deuxième point, au lieu de commencer par l'affaire Okende, je préfère parler d'abord des différents chantiers inaugurés par les chefs de l'État. Au deuxième point, nous allons parler de dossier ou affaire Okende, Chéribin Okende. J'ai suivi, je crois, il y a quelques jours passés, l'émission de monsieur Nemalemba, Molière, Papa Molière. Il était en train d'insinuer que monsieur Chéribin Okende était assassiné par les services. Quand je l'ai suivi, au départ, il affirmait. Et puis après, ce n'était plus des affirmations, c'était des suppositions. Et ici, j'aimerais attirer particulièrement l'attention des services également pour braquer les projecteurs vers M. Nemalemba. Pourquoi je l'ai dit ainsi? J'ai essayé de faire une petite analyse. Quel est le problème qu'avaient Chéribin Okende et les services pour que le service, quand je parle de service, je parle de l'ANER, de MIAP et CNS, que le service en veulent à Chéribin Okende au point de les tuer. Et M. Nemalemba est allé plus loin en disant que la raison même de débarcation de M. Boukassa et Mbelou, c'est parce que le chef de l'État a constaté ou a appris que les services ont tué Chéribin Okende. Voilà pourquoi il a fait partir à la tête de la CNS, du CNS, M. Boukassa, et puis de l'ANER, M. Mbelou.
Chers Congolais, je sais que nous sommes un peuple intelligent, mais ici, je nous appelle encore à la réflexion. Moi, mes analyses m'amènent à cette conclusion. Monsieur Nemalemba, qui s'est fait passer pour membre de la famille politique du chef de l'État, à l'occurrence l'Union Sacrée, a toujours une double casquette. Il vient à la télé, il affirme haut et fort qu'il est de l'Union Sacrée, mais il accuse les services. Or, moi et vous savons que les services est commandé par le commandant suprême qui est le chef de l'État. C'est lui le patron des services. Les gens qu'il nomme, ce sont des coordonnateurs. Alors, mais il est dit en disant que voilà pourquoi le chef de l'État a limogé Bokassa et Mbelou. Cela porte à croire que ils l'ont fait à l'insu du chef de l'État. Il fait passer le chef de l'État pour une personne qui ne maîtrise pas les services. 2, il insinue également que le chef de l'État peut être au courant de ce qui est arrivé à Chériban Okende parce que, selon lui, c'est les services qui l'ont fait tuer. Or, nous connaissons que si M. Bokassa a été éjecté du CNES, c'est par rapport à ses activités affairistes au sein du CNES, parce qu'il s'est lancé dans un réseau de vendeurs d'immobilier dans la RDC. Il a été accusé ça et là par le chef de l'État. Il a été accusé ça et là, et les informations sont parvenues auprès du chef de l'État. Donc, sa débarcation au niveau au CNES n'a rien à voir avec l'affaire Chéribin Okende. Et ces raccordements frauduleux de M. Nemalemba doit nous faire réfléchir. Et moi, je suis arrivé à poser la question: M. Nemalemba roule pour qui? Quelle est l'intention ou le but de sa communication? Tout simplement, c'est pour discréditer les chefs de l'État. Donc, il est en train de corroborer la version de M. Moïse Katumbi avec d'autres mots que celui de M. ou que ceux de M. Katumbi. Parce que Katumbi a dit que c'est le régime Tshisekedi qui a tué Okende. Lui dit que c'est les services qui l'ont tué. Or, nous connaissons tous que les services sont commandés par les chefs de l'État. Donc, en conclusion, pour une personne intelligente, dira que c'est Tshisekedi qui a tué Okende, alors que nous connaissons tous que c'est faux. Encore un autre moyen de créer une diversion, et cette fois-ci, on utilise une chauve-souris, une personne qui n'a ni position. Le matin, il est de l'Union Sacrée, le soir, il est de l'autre côté. À coup de billets, il peut se permettre de dire n'importe quoi, parce qu'il a perçu l'argent quelque part. Ici, je suis en train de veiller non seulement les communicateurs du chef de l'État, mais aussi les Congolais à analyser ensemble avec moi. Et il dit encore que Mbelou est parti parce qu'il est dans le coup. Et pourtant, nous savons que M. Mbelou est malade. Il a subi une attaque d'AVC qui ne lui permet plus d'être patron de l'ANR. Parce que pour être patron d'un service comme celui-là, il faut avoir toutes ses facultés en place. Et avec la convalescence de M. Mbelou, il ne peut pas, à ce stade,
diriger le service de l'ANER. Donc, ici, j'attire cette attention pour que les gens comprennent avec un œil autre. Même les services ouvrent les yeux pour comprendre quelle était l'intention de M. Nemalemba dans sa communication. Son intention était de corroborer les allégations de M. Katumbi sur l'assassinat de Cheriba Okende, comme quoi c'est le régime Tshisekedi qui l'a tué. Alors, il a maquillé ces mots en commençant à dire qu'il est de l'union sacrée. On ne refuse pas. Mais nous connaissons également les doubles jeux qui sont en train de jouer. On crée une diversion d'appartenir à une famille politique, mais en réalité, nous savons que vous roulez pour l'autre famille politique. Et pour cela, les gens qui sont autour du chef de l'État, les communicateurs du chef de l'État dont je fais partie, on doit ouvrir un œil et nous demandons également au service d'appeler M. Nemalemba pour lui poser des questions où il a tiré ces informations, si ce qu'il dit est vrai, où il a tiré ces informations, qui sont ces gens-là des services qui ont exécuté ce plan, et c'est à ce moment-là que ça va également aider l'enquête lorsqu'on mettra la main sur ces gens pour leur poser des questions, qui les a envoyés pour tuer M. Cheriba Okende. Donc, évitons de spéculer beaucoup là-dessus. Pour l'instant, les dossiers est encore au niveau des enquêtes. Il n'y a aucune autre communication à part celle qu'on avait écoutée du président de la Cour constitutionnelle. Nous attendons les conclusions et c'est à ce moment-là qu'on viendra vers vous. Parce que nous, on ne veut pas vous dire des faussetés. On ne veut pas vous raconter des histoires comme j'ai vu sur YouTube. Les gens disent que l'autopsie est déjà là. L'autopsie n'est pas encore là. Les experts sont déjà là, mais on est encore dans la phase de certification des experts parce que les experts doivent également être validés par la famille pour qu'il n'y ait pas contestation après autopsie ou après résultat des enquêtes. Donc, je tenais à fixer l'opinion sur ce point pour que les gens ne tombent pas dans le panneau et suivent tout ce qu'a raconté M. Nemalemba. Je pense que pour aujourd'hui, on s'arrête là et rendez-vous au prochain numéro parce qu'aujourd'hui, je vais faire 2 numéros. N'hésitez pas de nous suivre au 2e numéro. Là également, comme on n'a pas eu le temps de parler des réalisations du chef de l'État, nous voulons en parler au 2e numéro. Merci. Bonne journée chez vous. Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,